Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia, et aujourd'hui on va débriefer ensemble le premier tournoi de la saison. Je vais vous présenter rapidement les Pokémon. J'ai pas vraiment le temps de présenter, enfin si j'aurai le temps, mais je pense que ça vous intéresse pas autant que de découvrir ce qu'on va pouvoir faire drop dans les deux boosters récompenses que j'ai eu. Il y a eu un petit booster EV10 avec, mais je ne vais pas l'ouvrir. Pourquoi? Parce que EV10 j'en ai ouvert quand même pas mal, enfin pas mal. J'en ai ouvert quelques-uns et j'ai pas envie de tenter la loterie, mais les récompenses, ça me tente bien parce que j'aime bien mettre les cartes avec le petit stamp play dans mes decks. Et du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Ça aide à la croissance de la chaîne. Et en bonus, eh bien, on aura une petite mini tin box que je suis allé acheter ce week-end parce que même si j'ai fait l'ouverture des magasins le vendredi, eh bien, le lendemain, alors pas les ETB, a priori, je pense qu'il n'y en avait plus, mais il y avait encore quelques items en magasin. Je sais pas si par chez vous c'était pareil, mais ça semble indiquer que soit le stock était très important, soit les personnes, le public était moins au rendez-vous, même s'il y avait encore, je trouve, pas mal de monde, donc à voir si pour le 1er août j'y retourne ou pas, on verra. Ça dépendra de ma motivation. Alors, petit tournoi de ligue, donc du coup c'était sur le format donc SV1 jusqu'à Destinée Rival, Rivalité Destinée, donc ça sera d'ailleurs le dernier tournoi que je ferai sur ce format, puisqu'au prochain tournoi, eh bien, les cartes de 10.5 seront disponibles. Alors, je vous prépare quelques petites vidéos dans les semaines à venir pour vous parler de l'introduction de ces cartes. Il n'y a pas vraiment de deck qui s'articule uniquement sur les cartes de 10.5. C'est comme souvent dans le TCG, une extension va apporter quelques cartes jouables et le reste, eh bien, ce sont des cartes bonus, on va dire, dans le sens où elles sont pas forcément jouables, et donc du coup on va en parler de quelques-uns, et je pense que le premier sur lequel je vais vous faire une vidéo, ça sera le deck Gros Mago qui a eu un énorme buff, et on aura l'occasion d'en reparler. Donc du coup ce deck il est construit comme le dernier, il se base principalement sur Lanceurien, avec une ligne donc du coup de 4 Fantirmes, 4 Dispareptiles, très fort, et évidemment 3 Lanceuriens. Pourquoi? Parce que on évite d'en avoir un qui est prized. C'est arrivé quelques fois pendant le tournoi, c'était très dommage évidemment, mais bon, c'est comme ça. 2 roses boutons pour temporiser, pour pouvoir avoir le temps d'avoir les Dispareptiles sur le banc. Et petite nouveauté par rapport à d'autres decks, j'ai inclus 2 Fortusymia. Et je me suis inspiré de ce qui est joué assez régulièrement dernièrement sur quelques tournois avec Lanceurien, avec l'échange d'énergie sur un tour, vu que si on a placé une énergie, parce que vous savez, avec Lanceurien, ce qui est très compliqué, c'est d'avoir les énergies sur les Pokémon, parce qu'on n'a pas vraiment de moyen d'accélérer l'énergie. Il y a quelques decks qui vont jouer la Néo Sup, la Néo Énergie Sup. C'est pas le cas de ce deck, c'est vrai que j'y ai réfléchi, c'est peut-être une alternative intéressante à creuser, donc on verra par la suite si jamais je rejoue le deck. Est-ce que je retire le tampon juste pour inclure la Néo Énergie Sup, parce que c'est vrai que ça permet d'attaquer très vite avec le Lanceurien, autrement c'est très compliqué. Et du coup je joue deux Fortusymia, avec du coup l'échange d'énergie, comme ça, sur un tour on peut échanger l'énergie qu'on a pu poser sur un des Fortusymia et utiliser le talent du deuxième, et du coup utiliser 2 fois le talent sur ce tour là, en sachant que dans le deck je jouais 2 énergies sombres et 2 énergies lumineuses, donc du coup a priori je peux charger 2 Fortusymia sur la partie. Le Favianos X, le Brutalibré qui sert à faire les kills du coup sur les Pokémon de banc adverse, et le Shaymin qui a bien servi puisque j'ai affronté une fois un deck en Goliath, et c'est un peu un des rares decks qui va avoir besoin de l'inclusion du Shaymin. Donc c'est un Pokémon qu'on va jouer pas très souvent, mais qu'on va pouvoir inclure dans notre banc si jamais on affronte un Lanceurien. Après on peut commencer avec évidemment, mais ça c'est comme partout, c'est une possibilité. Au niveau des items, rien de très surprenant.
Comme je vous disais, donc je vous fais défiler la carte et les cartes et je vous mettrai la decklist en description de la vidéo comme d'habitude. Le tampon juste c'est la ace du deck et du coup eh bien rien de très surprenant. Donc je vous fais défiler les cartes et du coup au niveau du score, eh bien j'ai réussi à remporter 2 parties, j'ai perdu 2 parties et j'ai fait match nul sur la dernière partie. D'ailleurs c'était le match le plus serré. Pourquoi? Eh bien parce que je jouais face à un deck en Goliath, j'étais très mal parti, j'avais beaucoup de mal à avoir les dispareptiles, pas moyen de les trouver. D'ailleurs les parties précédentes, il y en a eu une ou deux où ça a été la cata, face à un deck Typhlosion, pas moyen de trouver les dispareptiles et les lance rien pareil, alors que 3 lance-rien étaient dans le deck, je n'en revenais pas, alors que je joue Jacques 2 fois, je joue l'exploration de pierre, je joue 2 hyperballs, donc franchement c'était abusé et du coup j'ai perdu. Et il y a un autre match où j'ai joué contre un deck miroir avec Noctunoir, donc un lance-rien Noctunoir, et là pareil, impossible de trouver les dispareptiles qui me permettent de piocher beaucoup de cartes et d'avancer dans la partie. Et la dernière partie du coup où j'ai fait match nul, c'était face à un deck en Goliath, et mon adversaire qui a eu peur de se faire one shot au début de partie, qui a mis le Ursaking très tôt sur le banc, donc c'était une erreur, mais en même temps il m'a expliqué à la fin du tournoi que du coup il avait peur que je one shot, je crois que c'était un Grimalin qu'il avait uniquement sur le poste actif, et du coup assez rapidement j'ai pris pas l'avantage, donc j'étais en retard, j'avais du mal à trouver pareil les dispareptiles et du coup pour pouvoir piocher rapidement. Et la seule solution que j'ai vue assez rapidement, c'était de faire ce qu'on appelle un deck out, c'est-à-dire de faire en sorte que l'adversaire eh bien n'ait plus de cartes dans la pioche. L'adversaire avait réussi à faire évoluer, je crois déjà à un an Goliath, on a avancé beaucoup dans la partie, et du coup j'avais piégé un Ursaking sur le poste actif qu'il avait donc du coup mis très tôt dans la partie. Et Ursaking il a 3 énergies en coup de retraite, donc forcément c'est un Pokémon qui est très dur à déplacer. Et je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, on a beaucoup de decks actuellement dans le format qui ne jouent pas donc échange, et malheureusement pour moi, eh bien mon adversaire a réussi à récupérer échange sur le top deck. Donc du coup cette stratégie elle a pas marché dans l'immédiat. Après j'ai pu rebloquer Ursaking, et là cette fois-ci j'ai commencé à taper avec le lance-rien, parce qu'au bout d'un moment j'avais lance-rien, mais du coup j'étais un peu dans une position délicate parce que j'avais perdu énormément de récompenses pour arriver jusque là, et à la fin de la partie, eh bien Shaymin et lance-rien m'ont sauvé parce que l'adversaire il avait 3 Fortusimias setup sur le banc, donc évidemment moi j'en avais qu'un seul, donc c'était très déséquilibré au niveau du déplacement des marqueurs de dégâts, et du coup Shaymin qui a bloqué les attaques du Goliath, du coup l'effet secondaire du Goliath, et aussi eh bien lance-rien qui, grâce à le fait qu'il soit terra cristallisé, je vais y arriver, et bien du coup a empêché que le Goliath mette KO, parce que du coup en fin de partie j'ai battu en retraite mon lance-rien qui était il allait être mis KO, donc j'avais mis KO le Ursaking et j'avais pas pu mettre KO le Goliath, hein. Mon adversaire d'ailleurs qui a eu chaud parce que il avait qu'un seul Goliath sur le banc, et il avait plus, enfin il pouvait encore mettre un Grimalin, mais du coup je pense qu'il avait plus le temps de faire évoluer, on a dépassé le temps limite des 20 ou non c'était 30 minutes je crois, et du coup eh bien le Shaymin qui a été sacrifié, et le lance-rien qui a bien grâce à sa protection terra cristal qui n'a pas pu être mis KO parce que l'adversaire avait déplacé les marqueurs de dégâts avec Fortusimia pour faire le KO. Donc prochain tournoi ça sera le 1er août, et là cette fois-ci je jouerai un nouveau deck, je vous en parlerai peut-être un peu plus prochainement, et après il y aura peut-être un gros tournoi avant la reprise de la rentrée scolaire, donc du coup de septembre, et on arrivera assez rapidement, hein, mine de rien, au Regional de Lille qui sera fin octobre 2026. Et d'ailleurs, il faudra que je réfléchisse, mais il me semble que ça sera au format méga. Peut-être qu'il y aura les mégas qui seront incluses dans ce tournoi-là, donc il faudra y réfléchir. Mais en tout cas, prochain tournoi avec les cartes donc de noir et blanc. Je suis assez pressé, et du coup, on va voir ce qu'on va jouer, mais je suis en train de tester un deck. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Il faut que je réfléchisse à ce qui sera joué. Et on aura un
Fortussimia X, donc je rappelle, c'est les seuls ultras qu'on peut avoir dans les boosters play, parce que, eh bien, il n'y a pas de full art, il n'y a pas d'AR, il n'y a pas de SR, et donc du coup, très sympa, même si Fortussimia X, pour le coup, il n'est pas joué, et une petite illustration de Itran par Akira Egawa, ça c'est sympa, ça ira, compléter la collection des illustrateurs, hein. Je vous en ai déjà parlé, je mets de côté, il faudrait que je le mette dans un classeur, j'ai Jerky, j'ai Soso, mais Soso j'ai un classeur dédié, mais peut-être que je vais faire un classeur mélangé avec tout. Il y a un peu d'Akira Egawa, enfin il y a quelques illustrateurs que j'apprécie beaucoup, mais que je ne cherche pas forcément à compléter, parce que sinon ça commence à faire beaucoup, et donc du coup je me suis dit que eh bien, ça sera des classeurs où je mettrai les cartes que j'ai obtenues, soit en trouvant de temps en temps à petit prix en magasin ou en brocante, et les cartes que j'obtiens aussi en booster, parce que eh bien, sinon, à force d'aller chercher toutes les cartes, eh bien, on ne s'en sort pas. Un petit Momartic Stamp qui pourra peut-être servir prochainement au Wink Wink, je pense que vous avez compris si vous suivez l'actualité. Un Métamorphe, du coup, en Cosmo, Holo, je l'avais déjà, mais ça fait plaisir pour les decks, pour les potentiels decks Earfood que je jouerai prochainement, le centre commercial et l'énergie acier de base avec le stand, donc sympa. Une carte X, je connais pas exactement c'est quoi les taux de drop sur les boosters play, mais je pense qu'on s'en sort pas trop mal avec une X en 2 boosters. Et d'ailleurs, si vous avez vu les news, eh bien on va avoir les nouveaux booster play qui vont arriver courant mois d'août normalement, donc a priori peut-être pas sur ce premier tournoi du coup du mois d'août qui aura lieu le premier, mais peut-être le prochain. Eh bien on aura les cartes de EV8, EV8.5 et EV9 je crois, qui seront du coup incluses dans ces futurs booster play. Ça sera la série 7, actuellement c'est la série 6, et donc du coup on aura notamment évidemment, et ça a fait parler, ça a fait un peu de bruit, parce que bon, tout le monde ne suit pas forcément les booster play, mais du coup, et évidemment les évolutions qui vont avoir droit du coup à leur version stamp, et donc forcément, et bien vous le savez, le Noctali du coup qui sera potentiellement recherché par tous les collectionneurs du coup du monde entier. Flamme Blanche, Foudre Noire, j'ai un peu eu quelques commentaires sur ma dernière vidéo, donc du coup sur celle du taux de drop, et je vous remercie. Et visiblement donc quelqu'un qui a utilisé mes données pour du coup augmenter les siennes. Et au niveau des BWR, donc du coup avec un échantillon un peu plus grand que celui que j'avais, donc un peu plus de 2000 boosters, eh bien on serait à une BWR tous les 500 boosters, ce qui on va dire pour la rareté du coup liée du coup à ces cartes là, puisque pour rappel, la rareté la plus difficile à faire tomber avant sur EV c'était les Gold, mais les Gold il y en a eu sur toutes les séries du coup depuis EV1, il y en avait aussi sur sur épée bouclier, je vais y arriver. Donc du coup se dire que cette rareté, si elle est unique à cette série là, eh bien on pourrait imaginer qu'effectivement ça soit la rareté la plus dure à faire tomber sur EV, et donc le fait que ça soit le taux de drop le plus élevé sur EV ne paraît pas complètement fou. Donc si ça se confirme, eh bien ça serait très compliqué. Alors faut faire attention, je sais que sur les réseaux sociaux on en voit beaucoup qui tombent, mais n'oubliez pas que c'est toujours pareil, il y a un effet d'ouverture, donc du coup beaucoup de gens vont ouvrir dès la sortie de la série, et du coup c'est dur de se rendre compte du nombre de boosters qui sont ouverts, et donc forcément eh bien même si vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup qui tombent, eh bien c'est tout simplement dû au fait qu'il y a beaucoup plus de boosters qui sont ouverts depuis que la série est sortie, et comme je vous l'avais dit, bah la série a été très peu ouverte avant la sortie, hein, contrairement à d'autres séries qui étaient, on va dire, plus attendues peut-être, et du coup forcément il y a cet effet de dire ah bah dis donc il y en a beaucoup qui tombent, bah oui, puisqu'il y a beaucoup de boosters qui sont ouverts. Alors est-ce qu'on aura quelque chose? Ça sera une nouvelle Pokéball, donc on a vu Polagriff dans le coffret poster, là du coup on aura un petit chauve-sourire, et ça sera enfin une AR, quand même ça fait plaisir. Du coup ça sera le Votutrice, elle est assez sympa, donc pourquoi pas. Et bien comme je vous l'avais dit sur
Et du coup, ça sera une holo sur noir et blanc. J'en ai quelques-unes en japonais. Et une énergie sombre holo, ça c'est sympa. Du coup, je l'ai ajouté à mon deck, justement. Celle que j'avais fait tomber dans le coffret poster. En japonais, j'en ai pris quelques-unes. Je pense pas que j'irai en chercher plus. Il m'en manque encore 2-3, je pense, potentiellement. Et je pense que ça sera tout. Il y en a beaucoup trop. Et à la limite, s'il y en a vraiment quelques-unes que j'ai loupées parce que c'est un illustrateur que j'aime bien ou parce que le dessin rend bien tout ça, j'attendrai un peu parce que là tout va être trop cher en attendant, donc il faut attendre un tout petit peu. Là je pense que ça va baisser, vous inquiétez pas, ça va être beaucoup ouvert vu que le taux de drop est assez sympa, assez clément et que du coup ça donne beaucoup de hits, donc faut pas s'inquiéter, ça va baisser, ne vous inquiétez pas. Plan de haine, ça c'est sympa pour jouer. Du coup il y a quelques cartes dans noir et blanc du coup qui vont m'intéresser pour les decks, j'irai les chercher prochainement. On aura une autre Pokéball avec Vipellier, ça c'est sympa parce que c'est un starter, super. Est-ce qu'on aura une autre rare? Non, ça sera une rare en reverse. Et derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Ça sera une full art. Bon, sympa cette mini-tin, hein, vous me direz, donc 2 hits c'est pas mal, plus deux Pokéballs, donc vraiment sympa, hein. C'est ça voilà qui est sympa, c'est ce que je vous disais dans la vidéo, c'est ludique, ça hit, il y a des hits, mais évidemment faut faire attention. Pourquoi? Parce que bah c'est toujours pareil, ça va hit pour tout le monde, donc forcément les gens vont faire baisser, enfin ça va faire baisser les prix des cartes, des hits, et donc du coup forcément, eh bien ça va être compliqué de s'y retrouver. Celle-ci est pas si moche, je vais la mettre de côté pour l'instant, je verrai si je la garde. Donc le Kyurem X, que j'ai pas trop vu pour l'instant jouer. Le Zekrom et le Reshiram sont un peu joués, mais c'est aussi dû au fait que sur PTCG Live, Pokémon Company a mis à la disposition 2 decks gratuitement. Enfin gratuitement, les decks sont gratuits sur TCG Live, mais du coup vous n'avez pas à construire les decks. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de deck exclusif à noir et blanc qui est très très fort, mais il y a quelques cartes sympas en ajout, et du coup eh bien on verra ça dans les semaines à venir. Je vous présenterai au fur et à mesure quelques ajouts, quelques cartes qui vont s'ajouter au deck qu'on connaît déjà. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Petite ouverture bien réussie du coup sur noir et blanc. Je pense que ça sera la dernière. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!